première chose à discuter pour la réception de service, c'est notre posture de départ. Donc, très important pour être prêt à aller dans toutes les directions, avoir une position relativement haute, les pieds pas trop larges, largeur des épaules, légèrement plus large que les épaules, les genoux légèrement fléchis, puis on doit se sentir actif dans les pieds. J'en ai souvent parlé dans d'autres blogs, surtout en préparation physique, mais là, c'est le temps du transfert dans le sable, donc sentir que nos pieds sont actifs, puis notre poids de corps est centre avant de nos pieds pour être prêt à se déplacer partout. Les mains prêtes à réceptionner, donc ils peuvent être légèrement en avant. Puis, là, je suis en 1 ou du côté droit du terrain. Si le serveur est face à moi, je vais être relativement face à lui parce que ma trajectoire de ballon va aller en avant. Puis là, je m'ajuste. Si le serveur est en 1 de l'autre côté, bien, je vais prendre un petit angle pour faire face au serveur pour être prêt à aller dans les différentes directions. Donc, ça, c'est pour la posture de départ. Deuxième chose, le jeu de pied. C'est crucial. Pour tous les mouvements de volleyball de plage, le jeu de pied est crucial, puis c'est la base derrière notre efficacité de mouvement. Donc, pour la réception, on est prêt, on suit la balle. Donc, on va devoir bouger en temps avec le ballon. Fait que dès que le ballon part de la main du serveur, c'est notre responsabilité de regarder où elle s'en va, puis de commencer à bouger en temps avec le ballon dans sa direction du point de chute. Alors, je suis en position de service, je suis en position de réception. Et puis, le premier mouvement qui va se passer, si je détecte que la balle s'en va par là, il va y avoir une légère ouverture, un petit pas avec un transfert de pas qui va s'en aller dans la direction du ballon. Donc, tous les mouvements commencent toujours avec un petit pas pour entamer le mouvement puis amener notre corps vers la balle. Par la suite, tout dépendant de la distance que j'ai à couvrir, on va rajouter un pas ou deux. Donc, si je vais sur le côté, le ballon s'en va sur le côté, je suis là. Légèrement vers l'avant, à ma gauche, je suis là. Si c'est vraiment tout près de moi, léger ajustement, puis micro-ajustement pour être derrière le ballon. Donc, c'est toujours petit pas avec un ou deux grands pas. Maintenant, on peut utiliser des pas chassés, on peut utiliser aussi des pas croisés. J'ai une légère préférence pour les pas chassés, je trouve qu'on est plus stable. Donc, moi j'utilise plus le pas chassé, mais le pas croisé peut être utilisé aussi. Donc, je vais faire quelques mouvements sans ballon, ça ressemble à ça. Je suis prêt, je déplace. Je suis prêt, vers l'avant. J'ai une grande distance à couvrir. On va l'essayer pour avoir une démonstration, un visuel avec les ballons sur balle facile. Ça ressemble à ça. Autre petit point extrêmement important en termes de nos déplacements. C'est extrêmement important d'être efficace dans notre habilité à faire des fentes, à faire des lunges dans toutes sortes de directions. On a beaucoup de terrain à couvrir à seulement 2 personnes. Donc notre habilité à être, non pas en appui, mais à faire un grand pas et d'être solide sur la jambe, très important. Puis dans toutes les directions, on va avoir à le faire. Donc de côté, en avant, en diagonale, extrêmement important d'être capable de faire de bons lunges dans toutes sortes de directions.